Les péripéties de Paul racontées au chapitre 27 sont, il faut bien l'avouer, assez extraordinaires. Le voyage de Césarée à Rome est une des sections les plus imagées des Actes et pleine de rebondissements. De Césarée à Sidon, de Sidon à Myre, de Myre à Bon-Port, ensuite la tempête, la dérive, le désespoir, l'approche d'une terre, le danger, l'échouement du bateau. Le dénouement nous est connu et vient clore le chapitre. C'est ainsi que tous sont parvenus à terre, sains et saufs. Luc résume aussi laconiquement cette section. C'est ainsi que tous sont parvenus à terre, sains et saufs. Avouez qu'il s'agit d'une extraordinaire litote. Une litote est cette figure de rhétorique qui consiste à dire moins pour exprimer plus. Se taire pour laisser entendre davantage. Elle suscite chez l'auditeur un sens beaucoup plus fort que la simple idée exprimée. Hélas, dans nos vies, c'est souvent l'inverse qui se produit. Nous connaissons tous ces personnes, peut-être nous-mêmes, qui parlent beaucoup d'elles-mêmes et de leurs problèmes. Elles parlent des autres et ne s'adressent pas aux autres. Elles se plaignent, font beaucoup de bruit, mais il ne se passe finalement pas grand-chose en eux. Et le récit de cette traversée de Césarée à Rome n'est-il pas un peu le nôtre ? Lorsque nous devons parler de nous-mêmes, relire une histoire, ce que nous traversons, ne faut-il pas être avare de mots pour faire entendre davantage, dire moins peut-être pour exprimer plus ? Bien entendu, les péripéties de Paul sont réelles et ce que nous traversons n'est pas toujours joyeux. Mais lorsque nous évoquons nos histoires, il convient parfois de parler en litote, d'être mesuré, de ne pas tout raconter. Car nos vies sont faites d'escales, de naufrages aussi. Nous partons parfois à la dérive, mais faut-il abandonner et se plaindre ? Certainement pas, car nous pouvons garder cette folle espérance que le passager que nous sommes arrivera sain et sauf. Non pas bien entendu que nous échapperons au malheur, à la maladie, à la mort, mais que ceux-ci n'auront jamais le mot ultime de notre vie, de notre histoire ou de notre existence. Car tout ce que nous sommes sera ultimement sauvé et ressuscité.